Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 5e émission des Happy News. On se retrouve tout de suite au bal de clôture du festival Coup de théâtre. Nelly, c'est le bal de clôture, donc c'est la fin du coup de théâtre et on n'a pas fait d'émission. Est-ce que tu sais remonter le temps? Vas-y, on va tester, ok? Je pense que tous les ingrédients sont là pour réussir cette 5e édition du Coup de théâtre. Super équipe, tout le monde est au taquet, donc top. C'est chouette quoi, t'as plus qu'une envie, c'est d'y aller. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative d'un festival qui ramène le théâtre dans la rue? C'est très poétique, surtout dans des cadres comme celui-ci. L'amener comme ça gratuitement dans la ville, ouais, ça peut démonter des clichés bien sûr. Que du coup on peut voir des jeunes jouer et se dire qu'il y a des jeunes qui aiment ça. Et du coup ça fait une vraie belle découverte. A initiative de vocês foi excepcional. En plein air, je trouve que ça offre beaucoup plus de possibilités. C'est bien de mélanger la musique et le théâtre, c'est sympa. Je pense que le culturel a sa place de plus en plus. C'est bien, ça fait rassembleur. C'est assez rare et donc extrêmement louable. Ça fait que tous les gens s'arrêtent à un endroit et se mettent à parler. C'est ça qu'il faut faire. Super, merci beaucoup. Les Agitateurs de Rêve, c'est une asso d'habitants d'Annecy et de ses alentours qui pensent que la culture est fondamentale et que tout le monde peut s'en emparer, que tout le monde peut la défendre. Et donc, on crée au cours de l'année des rendez-vous festifs et généreux autour de la culture. Le Coup de théâtre, c'est un festival en entrée libre et à ciel ouvert. Donc on va essayer de dénicher des endroits de notre patrimoine architectural et on va sublimer ces décors par notre patrimoine littéraire et artistique avec des grands textes du répertoire. C'est à la fois accessible, donc tout le monde peut venir, même si tu connais pas le théâtre, tout le monde peut venir. Et c'est à la fois exigeant dans le sens où c'est des compagnies professionnelles et ça crée de la rencontre, tu vois, ça crée du lien entre les gens se rencontrent, les gens se parlent. Et ça c'est juste hyper important, juste lâchez votre quotidien et venez vous asseoir face à des vrais gens et voilà, partager un moment unique. C'est 200 bénévoles qui décident de s'investir parce que ils pensent que la culture est importante et qu'il faut la défendre et la mettre en avant. Ça crée du lien, c'est une vraie fourmilière en fait. C'est magique, tu vois, juste emparons-nous de la culture et faisons une semaine de rêve dans notre ville. Comme d'habitude dans les Happy News, on va partir à la rencontre des pépites. Et justement, on va retrouver Nelly avec 2 comédiens dans un décor plutôt sympa. Salut les Happy News. Nous, on est comédiens sur l'Iliade. On a voulu donner toute l'histoire de l'Iliade, tout le déroulé des événements du début à la fin, pour que après 1h20 de spectacle, on puisse se dire l'Iliade, voilà ce que ça raconte. L'idée, c'était effectivement de rendre la chose très ludique et comme tu dis, exactement de la manière où à 10-12 ans, les mômes se disent on joue aux gendarmes et aux voleurs, à ceci, cela, paf, on prend un drap, un coussin, une chaise et on devient ce personnage, mais que par l'imaginaire en fait. Il frappe Ménélas sur le bouclier parfaitement rond. Mais le bronze ne pénètre pas. La pointe plie contre le fort bouclier. Justement pour rendre accessible le répertoire théâtral, le re-rendre accessible vraiment à tous. C'est cette curiosité-là qui va permettre aussi de remplir cette mission du théâtre qui est de faire découvrir des textes sur une scène. Salut les Happy News, c'est Zorozora. C'est vrai que c'est un peu l'occasion pour des gens qui n'ont pas forcément l'écoute ou la démarche d'aller voir des concerts classiques de le découvrir et par une autre approche en plus.
Et en même temps, pour des gens qui connaissent déjà la musique classique, de la voir théâtralisée, de la voir comme ça, amenée un peu différemment de ce qu'on peut voir. Voilà, c'est la démarche qu'on essaye de donner. Chaque musique aujourd'hui vient d'un autre endroit et donc souvent on trouve le baroque ennuyeux, la musique classique ringarde, alors qu'en fait c'est des musiques qui ont vraiment inspiré les plus grands jazzman, les plus grands compositeurs d'aujourd'hui. Voilà, c'est le contact humain qui est aussi super dans le spectacle vivant. Là c'est le théâtre, la musique, c'est qu'on voit des gens vraiment faire ce qu'ils ont travaillé sur scène et ça peut donner comme ça des vocations. C'est vraiment d'être sur scène le kiff principal, c'est quand même de jouer pour les gens et puis le retour aussi que nous donne le public. Salut les Happy News, moi c'est Joséphine, je suis metteur en scène du spectacle qui sera joué ici ce soir, Albatros de Fabrice Melchior. Maintenant c'est à nous de prendre les initiatives et c'est à nous de prouver à tous les gens qui nous ont appris à faire du théâtre qu'on a une autonomie et qu'on a aussi, qui nous ont véhiculé des valeurs qu'on est capable de retransmettre dans une pièce. C'est une manière pour nous à la fois de se faire plaisir et de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la culture, il n'y a pas d'âge pour partager des choses. Et ça me fait vibrer aussi de voir mes copains sur scène, de me dire qu'on est une équipe qui, depuis 8 ans, on se serre les coudes. Et ouais, la culture, c'est encore une fois des relations humaines et d'avoir des relations comme ça qui nous portent tant dans le quotidien que dans cette aventure folle qu'est le théâtre. Ce soir, on espère transmettre en tout cas cette simplicité-là, cet amour, enfin de cette passion et un sacré moment d'échange. Salut la peigneuse, moi c'est Florian. On est les Seuils Créations et on joue dans La Discrète Amoureuse. Si vous aviez à raconter La Discrète Amoureuse en mode de 2016, ça donnerait quoi? C'est le daron de mon pote qui veut Bouillave, une charmante meuf. C'est machin qui kiffe truc, qui lui kiffe machin, mais l'autre elle kiffe truc à cause de truc et bidule. Du coup finalement ça s'arrange bien. On rencontre des gens, on rencontre des lieux, c'est l'aventure. Chaque jour est un autre jour, chaque jour est un nouveau personnage. C'est juste l'éclate en fait, on joue. Notre vie c'est de jouer. Et évidemment, il y a des spectacles qui sont là pour que le public vibre en même temps que les acteurs. On arrive sur le festival Coup de Théâtre. C'est la première fois cette année que vous accueillez un spectacle. La Vallombreuse, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une maison, et ça a toujours été une maison, c'est parce que le château il est juste au-dessus. Et c'est précisément sans doute une maison qui a été construite début XVIe siècle pour l'hiver. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce festival où on propose tous nos grands textes dans des lieux complètement insolites? Alors nous, on trouve ça passionnant. En plus, on connaît l'histoire de ce festival depuis son tout début. Tous les spectacles qu'on a vus sont absolument magnifiques, de bonne qualité, enfin, sont incroyables même. On accueille le théâtre avec une joie immense, on adore le théâtre et je trouve ça formidable. Et que ça fasse vivre en plus toutes les rives du lac, parce que c'est ça qui est intéressant. On est en route pour le quartier de Novelle où on va aller retrouver Bruno qui va nous parler de l'association Passage. Allez, on y va! C'est une association de prévention spécialisée. On intervient sur les différents quartiers de la ville et une partie du département pour accompagner les jeunes sur tout leur parcours scolaire, professionnel, insertion. On a un service chantier éducatif. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est sur les agitateurs de rêve. Alors l'année dernière, on avait donc un jeune sur le quartier de Noveltep. Et donc cette année, on est 4 secteurs de la ville d'Annecy. Ça concerne 5 jeunes. C'est une grande découverte pour eux. Et ça, c'est intéressant. La culture, c'est important dans l'accompagnement. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je viens de Novelle. J'ai jamais vu de théâtre de ma vie, donc ça me fait découvrir le monde du théâtre. Ça prend de l'ampleur et on espère pourquoi pas pérenniser ça pour l'an prochain et voire même dans l'année pouvoir faire des chantiers avec vous. Bonsoir Jean-Philippe et bonsoir Odile. Jean-Éric. Florian et Charlotte, là on vient de... Charlotte, elle est parfaite. Non. On a vachement l'habitude de voir des changements comme ça. Vous étiez en Pologne, je suis polonaise moi. Voilà. C'était trop beau, mon Dieu. Allez Léa, vas-y prépare-toi, j'arrive avec le micro, j'arrive, attention passage. Je l'ai, Nelly, Eh oui, magnifique.